Les caméras du Columbia Mall ont enregistré toute la fin de journée de Druce Jodine. Ses achats, ses déplacements dans la galerie marchande, son dernier appel téléphonique, puis elle la montre quitter le centre commercial pour rejoindre sa voiture sur le parking, avant qu'elle ne disparaisse dans une zone que les caméras ne couvrent pas. Un simple angle mort qui va devenir le point de départ de l'une des affaires criminelles les plus marquantes du début des années 2000 aux États-Unis. Nous sommes le 22 novembre 2003 à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, et Druce Jodine, une étudiante de 22 ans en design graphique, vient tout juste de terminer son service au Victoria's Secret du Columbia Mall avant de prendre un peu de temps pour faire quelques achats personnels et acheter un cadeau pour sa mère à quelques jours de Thanksgiving. Vers 17h, alors qu'elle traverse encore le centre commercial, elle téléphone à son petit ami Chris Lang, avec qui elle discute tranquillement de sa journée et notamment du sac qu'elle vient d'acheter, avant que les caméras ne la filment une dernière fois en train d'enfiler son manteau et de marcher vers le parking où sa voiture est stationnée. À ce moment-là, rien ne semble anormal, rien ne laisse penser qu'elle est en danger. Et pourtant, quelques instants plus tard, alors qu'elle arrive près de son véhicule, Chris entend sa voix changer brutalement à l'autre bout du téléphone, avant que la communication se coupe soudainement. Sur le moment, Chris pense simplement à une coupure de réseau ou à un problème de téléphone. Mais lorsque Drew ne rappelle pas et qu'elle ne se présente pas à son deuxième emploi dans la soirée, l'inquiétude commence à s'installer. Quelques heures plus tard, un nouvel appel est passé depuis son téléphone, mais cette fois personne ne parle. Seuls des bruits de vent, des grésillements et quelques sons étouffés sont audibles avant que la ligne ne coupe de nouveau. Lorsque la police retrouve sa voiture sur le parking du centre, son sac à main est toujours à l'intérieur. Le cadeau destiné à sa mère également, mais Drew, elle, est introuvable. Et surtout, les enquêteurs découvrent près du véhicule un fourreau de couteau vide qui laisse immédiatement penser qu'elle a pu être enlevée. Pendant des jours, les policiers analysent alors les vidéos du centre commercial, image par image, jusqu'à remarquer un homme qui semble errer sans véritable raison dans les allées, observer les clientes, rester longtemps près des sorties et suivre discrètement plusieurs femmes vers le parking. Cet homme s'appelle Alfonso Rodriguez Jr., un délinquant sexuel multirécidiviste. Et lorsque les enquêteurs fouillent son véhicule, ils découvrent des couteaux, des traces de sang, mais aussi l'ADN de Drew. 5 mois plus tard, les restes de Druce Jodine sont retrouvés dans un ravin du Minnesota. Et Rodriguez finira par reconnaître l'avoir suivi jusqu'à sa voiture avant de l'enlever.